La République d'Indonésie comprend la plus grande partie de l'archipel situé au sud-est de l'Asie. L'Indonésie est traversée par l'équateur, le climat est donc chaud et humide. La plupart des îles sont volcaniques. Certaines sont faiblement peuplées. D'autres, comme Java, sont de véritables fourmilières humaines. 55 millions d'habitants vivent sur cette île, dont la superficie est égale au quart de celle de la France. La plupart des habitants sont des cultivateurs. Ils demeurent dans de gros villages appelés kampongs. À l'heure du repas, tout le monde se rassemble. Les 250 grammes de riz quotidien sont la base de la nourriture. En bonne ménagère, la mère de famille veille à la propreté de la cour. Elle effectue aussi les achats au marché du kampong. Comme ses compagnes, elle travaille sur le métier à tisser familial. Quelques étoffes sont décorées par le procédé du batik. Certaines parties du dessin reproduit sur les toiles sont recouvertes de cire afin de ne pas être teintes. C'est un travail très minutieux et le résultat est très artistique. Dans les rizières, le repiquage du riz est effectué par les femmes. Quatre mois plus tard, la récolte bat son plein. Elle se fait en silence, presque religieusement. Le riz n'est pas le seul aliment des paysans indonésiens. Les rizières inondées servent de vivier. Le poisson fournit le complément indispensable à une alimentation équilibrée. Les paysans de Java cultivent aussi beaucoup de canne à sucre. Sur les hauteurs s'étendent de vastes plantations de thé. Dès le matin, de longues files de travailleuses se dirigent vers les lieux de cueillette. Les plants de thé doivent être constamment coupés pour ne pas dépasser la taille d'1 mètre environ. Les feuilles sont choisies une à une. Les jeunes feuilles sont les plus cotées sur les marchés internationaux. La cueillette est terminée, les femmes rejoignent le centre d'exploitation où elles se livrent au tri des feuilles. On compte environ 3 milliers d'îles dans l'archipel indonésien. C'est le long des côtes que poussent les cocotiers. Les noix de coco doivent être ouvertes et séchées au soleil. Elles fournissent le copra, dont l'Indonésie assure 40% de la production mondiale. Les EVA, ou arbres à caoutchouc, sont saignés tous les 2 jours. Java et Sumatra sont les 2 principales îles productrices de caoutchouc et de thé. Java vient en tête pour la canne à sucre.
Les cocotiers se répartissent sur tous les rivages. Cependant, l'Indonésie possède d'importantes ressources minières, pétrole à Sumatra, éteint dans les îles à l'est de Sumatra. L'étain est exploité grâce à des moyens mécaniques très modernes. L'Indonésie est l'un des premiers producteurs du monde. La recherche du pétrole s'effectue dans des conditions difficiles. Le forage coûte cher, mais le pétrole indonésien est d'excellente qualité. C'est l'un des plus riches du monde. Le pétrole raffiné en Indonésie même est surtout exporté. La capitale politique et économique de l'Indonésie est Jakarta. Fondée par les Hollandais, Jakarta est construite dans une plaine du nord de Java. C'est une ville très peuplée. Plus de 3 millions d'habitants se pressent dans les rues, dans les marchés. Des milliers de tricycles appelés bedjaks sont les moyens de transport les plus utilisés. Le long des canaux se déroulent les scènes de la vie quotidienne, baignades et lessives. L'un des quartiers les plus actifs de Jakarta est le quartier chinois. Capitale économique, Jakarta est le premier port du pays. Parmi les 85 millions d'habitants de l'Indonésie, les musulmans sont les plus nombreux. Ils se rassemblent fréquemment à la mosquée où sont dites les prières quotidiennes. Mais des influences hindouistes ont pénétré l'Indonésie bien avant l'islam. Cette influence prédomine toujours à Bali, à l'est de Java. À Bali, avant qu'un jeune homme ne se marie, une cérémonie rituelle de purification est célébrée avec beaucoup de conviction. Les Balinais ont un grand amour de la couleur et de l'apparat. Dans toute l'Indonésie, le théâtre joue un grand rôle. Inspiré de quelques vieilles légendes, la pièce est le plus souvent accompagnée par un orchestre gamelan. Tous les soirs, le son du gamelan résonne dans les kampongs. La danse fait partie de chaque pièce, tout comme elle fait vraiment partie de la vie indonésienne. À Bali, le legong est une danse sacrée. La formation des danseuses de legong commence très tôt parce que dès l'âge de 15 ou 16 ans, leur carrière se termine. Avant la représentation, on procède au maquillage, puis la danse commence. Chargé de signification, chaque geste est accompli d'une manière très précise. La danse ne vieillit jamais. L'Indonésie s'efforce de concilier la tradition et le présent. Chaque jour, des machines puissantes ouvrent de nouvelles routes. Et les avions relient l'archipel au reste du monde. De nouveaux quartiers surgissent aux portes des villes. Peu à peu se forge une nouvelle nation.